Bonsoir à tous, bienvenue pour ce Mac du Tour. Vous voyez, l'eau coule sous le pont de Madame de Maintenon à Sinnamary. On s'attendait à une étape à rebondissement. Finalement, ça aurait été presque une étape de transition. Mais avec un exploit, l'exploit de l'Écossais Wilson Renwick, plus de 100 km d'échappée. Et puis une arrivée au sprint, c'est fidèle à l'image de Sinnamary. Une victoire de Gaborio, de Paris Olympique. Et bien tout cela nous est raconté par Claude Innocent et les moyens de la vidéo mobile. Troisième étape, longue de 150 km avec un départ lancé, contrairement aux deux premières. Toujours son coureur en lice, le premier à mettre le feu aux poudres n'est autre que le maillot jaune lui-même, le Guadeloupéen Larry Lutin, suivi immédiatement par Stéphane Merrill de l'Espoir Cycliste et de Patrice Ringuet du Vélo Club guyanais. Le Guadeloupéen veut ainsi donner un signal fort. Ils sont rejoints par un petit groupe dans lequel se trouve le Martiniquais Michael Laurent notamment et Dave Frommard de l'Espoir Cycliste. Mais il n'y a pas péril en la demeure. L'aventure s'achève rapidement pour ces premiers fuyards de la matinée. Une fois de plus, beaucoup d'animation au sein du peloton, des tentatives de toutes parts malgré les deux tronçons de la veille. Le premier point chaud de la matinée est pour Nieves Crosses, Vélo Club de Sinnamary, suivi de Van de Mierup des Pays-Bas. À l'issue de ce sprint intermédiaire, un nouveau groupe se forme. William Dorsin du VCG, le Coruscant Teddy Octavia, le Britannique Renwick, le mieux classé à 1,48 du maillot jaune, et l'Allemand Peter Foster. Ces quatre hommes conjuguent leurs efforts afin de creuser rapidement l'écart qui varie entre 20 et 40 secondes sur le peloton du maillot jaune, dans lequel on retrouve aux avant-postes tous ses coéquipiers. Et normalement, selon le règlement, un premier ravitaillement est prévu au 40e kilomètre. Mais compte tenu des conditions climatiques, il a été autorisé de le faire au 30e. Les organismes sont soumis à rude épreuve. Après 60 minutes de course, la moyenne est assez élevée, 46 km/h 200. L'écart est conséquent, désormais 1 minute 40 pour les fuyards. Derrière, la sélection de la Guadeloupe n'est pas inquiète particulièrement. Il est vrai qu'il reste encore une centaine de kilomètres à parcourir avant l'arrivée de la commune de Sinnamary. Les quatuors de tête s'entendent comme larron en foire. Les relais se passent correctement. Dans le bourg de Tonat, l'écart est de 1 minute 40 sur le gros du peloton. 1 minute 40, c'est la limite que s'était imposée la sélection de la Guadeloupe qui commence à rouler sérieusement afin de réduire cet écart. Et la Martinique, pour sa part, se tient tranquillement sur ses gardes, de même que certaines formations. Ce matin, vous attendez l'heure propice pour peut-être sonner la charge? Mais oui, de toute façon, on n'a pas la poids de la course. On est simplement en train de regarder comment ça se déroule et on verra sur la fin. Nous sommes de Sinnamary automatiquement. Nous avons l'ambition de monter au moins sur le podium à Sinnamary. Le deuxième point chaud à l'entrée de Guatemala est enlevé par l'Allemand Foster, suivi de Dorsin, Octavia et Renwick. Lors du passage dans cette fameuse zone agricole de Guatemala, Renwick, le coureur de la Grande-Bretagne, et William Dorsin fausse compagnie à Octavia et Foster. Le peloton va refaire une partie de son retard sur cette portion. Quelques kilomètres plus loin, Dorsin, qui en est à son premier tour, lâche prise après une belle combativité et laisse partir malgré lui Renwick. Bon, aujourd'hui, j'ai essayé d'aller dans l'échappée. Mon travail, c'était pas vraiment compliqué. Comme j'ai deux leaders derrière, des fois je prenais des relais, des fois je prenais pas de relais. Et quand l'écart commençait à être important, je prenais pas vraiment de relais. Puis à la fin, j'ai vu que l'écart descendait, donc j'ai hésité de prendre des relais parce qu'il y avait beaucoup de kilomètres encore. Il faisait très chaud. Et derrière, les choses vont évoluer rapidement. En effet, un homme a décidé de quitter le peloton. Il s'agit de Van de Mierup des Pays-Bas, le porteur du maillot rouge qui rejoint en tête Renwick. Ils vont compter jusqu'à 1 minute 20 secondes sur le peloton maillot jaune, un peloton toujours emmené par les garçons de la sélection de la Guadeloupe. Le troisième point chaud est remporté sans aucune difficulté par Van de Mierup, suivi de Renwick. Ces deux coureurs vont rouler pendant une vingtaine de kilomètres. Et derrière, cela bouge énormément. En effet, le Martiniquais Michael Laurent et le Guadeloupéen Cédric Locatin, rejoints par Maxime Limousin de Vendée, se retrouvent aux avant-postes. Ce sont les poursuivants. Ils creusent l'écart rapidement avec le reste du peloton. Ce n'est plus à la Guadeloupe maintenant de réagir. En effet, les coureurs du Vélo Club guyanais et ceux de l'Espoir Cycliste, concernés par le classement général, s'organisent afin de revenir sur un trio particulièrement dangereux. Dans un premier temps,
Locatin, Laurent et Limousin reviennent sur les deux hommes de tête, Vandemirou et Renouy. Mais une fois de plus, le Tour de Guyane à Sinnamary aura droit à un sprint massif à l'arrivée puisque tous les fuyards sont repris par le peloton. Un sprint magistral lancé par Arman Keller, le maillot vert. Et c'est parti, Keller qui est devant. Keller qui va sprinter pour s'imposer. Keller qui sera devancé. Et finalement, la victoire revient à Guillaume Gaborio du Paris Cyclisme Olympique. J'avais des très bonnes jambes depuis l'échauffement. Depuis ce matin, j'ai dit aux gars aujourd'hui j'ai des très bonnes jambes. Et j'avais vraiment de la force. Donc en début de course, quand l'échappée n'était pas encore dessinée, j'étais beaucoup à l'attaque et j'étais bien. Et puis ensuite, il y a eu une échappée qui est partie, il n'y avait pas trop de gars dangereux, il y avait la Godeloup qui contrôlait, donc là c'était assez long, il fallait surtout patienter, être patient. Donc on est resté soudés avec l'équipe et puis à la fin ça a à nouveau dynamité et j'ai mis quelques belles attaques, j'avais vraiment de la force, donc c'était chouette. Guillaume Gaborio remporte l'étape avec une moyenne de près de 44 km/h. Deuxième place pour Quentin Bernard du club de Saint-Quentin. Troisième, Keller de la Grande-Bretagne. Quatrième place pour le Martiniquais Laurent. Cinquième, le Sinnamarien Nieves Croussès. Sixième, Labnep du VCG. Septième, le Vendéen Tenaillot. Huitième, on retrouve Baptiste de Paris. Neuvième, Zénith de Saint-Quentin. Dixième, Race de la formation des Pays-Bas. Tous dans le même temps, soit 3h25 et 58 secondes. Ah, quel magnifique sprint. Vraiment un sprint digne de cette commune de Sinnamary où souvent on a eu de très beaux sprints. Je vous propose tout de suite d'écouter les acteurs de cette journée grâce aux réactions recueillies par Corinne Bergeron et Olivia Garrett-Alaïs. Quentin, ça s'est vraiment joué à peu de choses sur la ligne d'arrivée. Oui, c'est ça. Je me suis fait déborder dans les derniers mètres, malheureusement. Racontez-nous ce sprint. En fait, tout a commencé à 100 km de l'arrivée, parce qu'on a notre coéquipier, donc notre vrai sprinter de l'équipe qui a cassé son vélo. Donc dès que j'ai appris ça, j'étais focus sur l'arrivée. Je me suis dit, va falloir conjurer le sort. Je ne suis pas du tout sprinter et en fait, je vais employer des gros mots, mais j'avais la rage en fait. Et en gros, j'ai lancé vraiment de loin en force. Et avec le recul, j'aurais dû remonter une dent et j'aurais peut-être pu m'imposer. Mais bon, avec des scies, on coupe du bois et voilà, je fais deuxième et j'espère quand même gagner cette année parce que ça commence à être long là. C'était un petit peu dur, je crève. Je reviens à Montagne des Pères. Bon, ça va. Il y a Alexis Bricard qui essaie de faire le sprint, ça va, il fait bon sprint, il se classe bien. Puis ça va, on continue comme ça. Il y a Thomas qui a 2 minutes du maillot jaune. Rien perdu encore. Heureux de courir sur les routes de Guyane ? Ouais, ça fait 3 ans que je ne suis pas revenu. Ça va, ça me plaît. C'était plutôt une étape qu'il fallait faire en dedans puisque demain c'est très dur. Il y a des étapes très dures à venir, donc du coup on a préféré récupérer sur cette étape-là et pouvoir faire de meilleures performances demain et à la suite du tour. Surtout que hier j'ai fait pas mal d'efforts, il fallait que je récupère. Comment vont les jambes justement ? Pour l'instant ça va bien, donc c'est de bon augure pour la suite. Hier, on s'attendait à une étape de transition. L'après-midi, on n'a pas eu d'étape de transition. On a eu une grosse étape avec un scénario assez intéressant, avec plein de rebondissements. Aujourd'hui, ça a été peut-être l'étape de transition, Jean ? Peut-être intéressant. Bon, c'est vrai que la course a changé de physionomie. Il y a un vrai leader maintenant dans la course. Et je pense que pendant 2-3 jours, ça sera comme ça. Mais bon, il faut être vigilant. Parce qu'à n'importe quel moment, la course peut être débloquée, quoi. Et c'est ce qu'on dit, il faut une grosse vigilance au coureur parce qu'à n'importe quel moment, le bon coup peut partir. Alors, on dit à n'importe quel moment, le coup peut partir. Quel comportement doit-on avoir au sein de ce peloton ? D'abord, si on ne veut pas perdre ce tour, parce qu'on connaît des équipes qui ont déjà perdu le tour sur ce type d'étapes qui viennent. Rester concentré sur la course, éviter de faire la causette dans le peloton, je pense. Éviter de faire la causette, rester concentré et, il faut avoir du nez, quoi. Avoir le nez pour sentir le bon coup, tout simplement. Et c'est vrai, il y a des moments, il y a des ouvertures et lorsque l'ouverture se présentera, je pense qu'il faudra être là.
Aujourd'hui, pour les coureurs guyanais, il fallait rester au chaud, il fallait attendre l'heure, même s'il y a eu quand même un coup de chaud sur la fin où il fallait vraiment réagir. C'est justement ça, ce manque de vigilance là, qui a failli coûter cher. C'est ce que je dis, il faut éviter, il ne faut pas trop faire la causette dans le peloton. Il faut rester concentré, toujours concentré, regarder ce qui se passe et non un petit peu avoir levé la tête un petit peu pour la grande vigilance, pour être vigilant. Et je pense que c'est ceux qui risquent de faire défaut à certains coureurs. Dites-moi, ça nous a changé un petit peu de voir le VCG et l'Espoir cycliste prendre leurs responsabilités, chose que vous, vainqueur du Tour en 2001, n'avez peut-être pas connue autour de ces années-là où il y avait une grosse bataille ce matin. On a réagi en Guyanais ? Oui, non, mais c'est normal, vous savez, les coureurs se connaissent bien, ce sont des copains, il y a plus les rivalités, les querelles. D'autrefois, je pense que ce sont des copains. Je pense que le fait qu'il y ait des sélections plus souvent, ça crée une ambiance. Les coureurs se côtoient, je dirais, assez souvent. Et le fait que ça crée cette ambiance-là, tout de suite, on se parle tout de suite pour réagir. Je pense que c'est dû à le fait qu'il y a souvent cette sélection qui fédère beaucoup les coureurs. Alors, dites-moi, demain, on part sur Saint-Laurent. Et on arrive à Mannar. Attention, là demain c'est vraiment l'étape, l'une des plus grandes étapes du Tour de Guyane. Il va falloir être costaud parce que les 30 derniers kilomètres c'est contre le vent. Comment voyez-vous cette étape? Parce que ça va être dur. Hein. Vous savez, le Tour de Guyane est usant, le Tour de Guyane. Pourquoi? Parce qu'il faut constamment rouler. C'est pas comme en Guadeloupe ou en Martinique où s'il y a des montées à un moment donné on récupère. Et le Tour de Guyane, vous êtes constamment, il faut pédaler, vous n'avez pas de moment de répit, quoi. Et c'est ça le truc, la différence. Et je pense que le Tour, ça se jouera à ça, à l'usure. Et je pense qu'à un moment donné, lorsqu'ils vont lâcher prise, à un moment donné, je pense qu'ils vont lâcher prise. Et c'est à ce moment-là, il faut être vigilant pour partir. Et bon, ça peut partir au début, comme vous avez vu aujourd'hui. C'est parti, il y avait un coup au début qui était, je dirais, c'était un petit peu un coup foireux. Il fallait être vigilant, comme ça peut partir aussi vers la fin. C'est à n'importe quel moment ça peut partir. C'est pour ça qu'on demande aux coureurs d'être restés concentrés sur le vélo pendant ces 4 heures de vélo pour sentir le bon coup. Ah bah écoutez, demain on verra tout ça. Merci Jean d'avoir été avec nous pendant ces quelques jours. Je vous propose tout de suite de voir la rubrique Mon vélo et moi. Aujourd'hui, on est à Sinnamary. C'est un ancien footballeur. Il s'appelle Antoine Koumba. Qu'est-ce que vous aimez dans le cyclisme? Le goût de l'effort, puisqu'on sait très bien que c'est un sport quand même difficile, si les coureurs ne sont pas au top, forcément ils sont à la traîne, donc on voit bien qu'il y a quand même une rivalité entre les différentes équipes qui arrivent en Guyane. Ça n'a rien à voir avec le foot que vous pratiquiez, vous? Ah mais ça c'est vrai, ça n'a rien à voir, puisque le foot, on est 11, même si le vélo ils sont quand même 5-6, mais individuellement, il faut quand même être performant pour rivaliser avec les meilleurs. Vous vous seriez vu, vous, coureur cycliste? Pas du tout. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un sport quand même difficile, qui demande beaucoup de sacrifices, et que c'est vrai, même si en son temps, je faisais quand même des sacrifices pour le foot, mais le vélo, non. Nos coureurs guyanais, comment vous les voyez dans ce Tour de Guyane? Je pense qu'ils ont tiré quand même des enseignements des tours précédents. Donc j'espère, en tout cas c'est ce que je leur souhaite, qu'ils puissent se donner le bon moyen pour pouvoir justement faire en sorte que le peuple guyanais soit content. C'est une belle image, hein, quand vous retrouvez le vainqueur avec sa compagne, avec le bouquet. Vous avez forcément un grand sourire. Bah oui, forcément. Il gagne, ça faisait longtemps en plus qu'il n'avait pas gagné, donc forcément ça fait plaisir. Ouais. Eh bien, il y en a un aussi qui était content, mais c'est beaucoup plus vieux, vous n'étiez peut-être pas né. C'était en 1995, c'était le premier Tour de Guyane organisé par le comité cycliste de Guyane. Et c'était Arrêté Valdès, un Cubain qui l'avait emporté. Tout cela vous est raconté par Thierry Merlin. Au départ de cette étape à Kourou, l'analyse des 4 premiers jours de course laisse apparaître que les Cubains dominent le Tour, mais ne font pas visiblement la différence au temps. Alors ils vont attaquer au cours de cette étape. Au kilomètre 13 menant au barrage de Petit Saut, Hector Arrêté Valdès en rose sonne la charge en compagnie de Stéphane Bourret, toujours présent, et Alexis Chacon, le Vénézuélien. Au 30e kilomètre, ils portent leur avance à 3 minutes 25. Puis au kilomètre 70 à 5 minutes 15 sur le peloton. Derrière le maillot jaune Jean Ringuet,
dépourvus de soutien, accusent le coup. Les coureurs anti-guyanais non représentés dans l'échappée sont les grands perdants du jour. Laissant donc la voie royale au Cubain Arete Valdez qui a fait ce qu'il voulait sur cette étape. Il enlève cette course devant Bourin et Chacon. Le premier Guyanais Marco Ponte est à 3 minutes alors que Jean Ringuet, le maillot jaune, est relégué à plus de 5 minutes. Arete Valdez revêt le maillot jaune, le premier Guyanais au terme de cette étape au classement général est Jean-Claude Dantin. Dorénavant à Sinnamary, eh bien, vous pourrez apprendre à faire du tir puisqu'il y a un nouveau club de tir. Clémence Norca, bonsoir, vous êtes la présidente de la Ligue de tir de Guyane. Voilà. Alors dites-moi, on pourra dorénavant vraiment tirer ici? Bien sûr, à Sinnamary, avec les cibles de Sinnamary. C'est le nom du club, hein, c'est ça? Oui, oui. Ça y est, on commence à tirer, on a commencé à tirer? On a commencé gentiment et après, on fera fort. Donc on peut s'inscrire, pour l'instant, ça part bien? Bien sûr, à partir du 1er septembre, la vente des premières licences. Bon, bah, très bien, écoutez, hein, rapprochez-vous de ces organisateurs, de ces membres de cette association. En attendant, je vous propose de voir le classement général et puis d'entendre la réaction du maillot jaune qui, pour l'instant, est tranquille. Lui, il est dans la cible. Le maillot jaune reste sur les épaules de Larry Lutin de la sélection de la Guadeloupe. Deuxième place pour Ronald Gérand de la Guadeloupe également à 8 secondes. Troisième place pour Dylan Will du Vélocop guyanais à 10 secondes. Quatrième place pour Éloi Ras de Pays-Bas à 13 secondes. Cinquième, Herman Keller de Vélochills de la Grande-Bretagne. Patrice Ringuet est sixième, il est du VCG. Septième place pour Johan Changpan de l'Espoir cycliste guyanais. Le huitième, c'est Dominique Chills de Vélochills Interbike de la Grande-Bretagne. Axel Carnier de la Martinique est neuvième. Et dixième place pour Maxime Limousin des Sables Vendée Cyclisme. Comment ça va, Larry? Bien, une journée avec quelques attaques, mais bon, mes coéquipiers m'ont aidé à bien contrôler la course. Enfin, ils ont plutôt contrôlé la course pour moi. Donc, j'étais bien aujourd'hui. Ça fait une petite journée de repos. Sans repos, mais bon, j'espère qu'elle va me permettre de récupérer pour les autres étapes. Il y a des adversaires là qui reluquent le maillot jaune. Vous sentez que ça ne va pas être de tout repos? Encore heureux, si personne ne le voulait, j'aurais été encore plus content, mais bon, malheureusement tout le monde le veut, malheureusement pour moi, heureusement pour le spectacle. Donc je vais essayer de le défendre comme je peux, c'est pas moi, c'est notre coéquipier, ça sera très bien pour nous. Justement, demain, on continue, on part dans l'ouest. Comment vous vous projetez sur cette étape-là? Je n'ai pas encore regardé le parcours, mais bon, je me sens bien, donc j'espère que je vais limiter la casse comme aujourd'hui. C'est un terrain que vous aimez, l'Ouest? Oui, je suis déjà passé, donc je me sens pas mal. Donc j'espère m'approcher avec les meilleurs. Allez, le débrief de cette troisième étape avec d'abord Olivier Damon de la radio. Olivier, comment vous avez vécu cette étape? Écoutez, tranquille on va dire, puisqu'effectivement il ne s'est pas passé énormément de choses. On s'y attendait, puisque c'était une étape, on a annoncé une étape de transition. Donc on a vu que la Guadeloupe a géré du début à la fin. Donc on ne va pas dire qu'on s'est ennuyé, mais on s'y attendait un petit peu. C'est un peu, parce qu'on a l'habitude du Tour de Guyane, l'étape qui emmène vers Sinnamary. Voilà, les équipes en profitent pour se reposer. Une très bonne chose, il n'y a pas eu de chute. Oui, par contre, oui, effectivement, aussi bien à Guatemala, parce que là aussi, il y a des années où c'était super compliqué, avec des crevaisons, avec des chutes, ça a été fatal pour certaines équipes, certains coureurs. À l'arrivée, surtout, sprint massif, ça a été encore le cas aujourd'hui, donc on connaît. Et effectivement, aujourd'hui, ça s'est très bien passé. Alors, avec Atis Jahir, Atis, oui, le verbe est toujours haut avec Atis. Atis, dites-moi, vous savez qu'en 2015, il y a un certain... Boris Karen qui a pris le maillot à Cayenne, puis qui est revenu à Cayenne avec. Non, à Montigny plutôt, et puis qui est revenu à Cayenne avec. Donc là, vous. Là, c'est ce qui va se passer? Il a dit, en n'arrivant pas de figuration, on est venu d'abord en 3 phases. Premier, on prend le maillot très tôt. Ça a été fait. Deuxièmement, ce maillot sera mis sous surveillance. Ça a été fait aujourd'hui. Et la troisième, on ramène le maillot à Cayenne. C'est ce qu'on verra maintenant au fil des étapes qui vont se passer. Donc aujourd'hui, le peloton était mis sous surveillance de la Guadeloupe. Oui, mais ça, bon, on n'en est qu'au lundi. Mais il n'empêche que vous avez vu le résultat. Oui, mais on est lundi. On est lundi, mais je suis d'accord avec vous. Maintenant, nous allons voir les velléités qui sont à Patou, aller-retour, Mana, plus Saint-Laurent et tout ça. Bon, vous connaissez la chanson.
ça parle, mais il faut que maintenant, sur le terrain, on voit les résultats. Donc aujourd'hui, c'était vraiment mis sous surveillance de la part du maillot jaune. Donc on verra déjà demain qu'est-ce qui pourra se passer. Et si la Guadeloupe continuera, comme nous l'a dit le directeur technique, M. Gênes, s'il continuera donc à mettre le peloton sous surveillance pour ramener ce maillot jaune jusqu'à Cayenne. Il n'y a pas une petite faille? Ah, mais les failles, c'est soit qu'il y a d'autres équipes qui peuvent se découvrir, parce qu'on a vu Paris Cyclisme Olympique, c'est une équipe qui est pas mal. La Vendée aussi, surtout que vous avez Guillaume Garnier, qui est le directeur technique de l'ancien vainqueur Kevin Le Breton, qui connaît un peu le terrain. Donc ce sont deux équipes qui sont à surveiller, parce que les autres équipes invitées sont plus des rouleurs qui sont là pour des victoires d'étape. Mais pour construire, parce qu'il faut quand même construire un leader, il faut construire une victoire générale. Ça, c'est autre chose. Donc on verra, avec le Vélo Guyanais, il ne faut pas l'oublier. Dylan Wynne est quand même toujours 3e. Donc, ça va se jouer effectivement. L'espoir cycliste? L'espoir cycliste pour un... Manque de leader? Pour un général, oui. Pour un général, c'est-à-dire pour le maillot jaune, je ne crois pas. Enfin, d'après ce qu'on voit... Là, à la vue des 3 premiers jours, en tout cas. Oui, à la vue des premiers jours, je n'y pense pas. Une victoire d'étape, peut-être. Parce qu'il y a des joueurs, il y a coureurs qui sont révélés, le jeune Johan Champon, Myron Stanis, ça peut arriver. Mais pour le général, Guadeloupe, Martinique peut-être, Vélo Club Guyanais et peut-être la Vendée. Bon, alors je vais m'adresser à Madame Myrna Glenny, c'est mieux. Bah oui, justement, c'est justement parce que j'avais envie de lui demander. Myrna, vous qui suivez ça un petit peu plus loin que d'habitude, donnez-moi un petit peu votre analyse. C'est foutu, c'est fini, c'est bouclé, comme disait Atis? Non, fini, non, on ne peut pas dire ça quand on n'a que lundi et qu'on n'a même pas encore commencé les bosses. Mais il est certain que la Guadeloupe voulait le maillot très tôt et qu'ils veulent le garder. C'est vraiment toutes les interviews qu'on peut faire d'eux et chaque discussion que l'on a avec quel que soit le coureur de la Guadeloupe, l'objectif est de rentrer à Cayenne avec quel que soit le coureur. Donc il faut s'attendre à ce que la Guadeloupe essaye de monter d'autres billes. Donc, probablement, dans l'Ocatin par exemple aujourd'hui? Dans l'Ocatin, probablement d'autres coureurs qui vont essayer de se replacer au général, mais tout est encore ouvert. Aujourd'hui, c'était une étape de transition. On est arrivé avec une arrivée au sprint. Tout va se faire. Peut-on dire, par exemple, que les Martiniquais, c'est un petit peu chancelant? Les Martiniquais, je ne dirais pas ça. On va dire qu'hier, même s'ils ne veulent pas se l'avouer, ils se sont un peu fait piéger. Mais il ne faut pas oublier que Delpha connaît très bien... le directeur sportif. Le directeur sportif connaît très bien la Guyane. Hervé Arcade, Michael Laurent également. C'est une équipe de filous qui connaissent le pays. Il reste encore des boss. Ne les enterrons pas. Bon, on verra tout cela avec cette analyse de Myrna. Myrna, vous savez qu'ils sont partis, ils ne vous ont pas attendu pour aller manger. C'est incroyable. Quelle équipe, cette équipe de la radio. Bon, en tout cas, vous les suivez tous les jours, en direct intégral. Et Myrna, on vous retrouve à 18h10 aussi pour Roue Libre. Alors, écoutez, on va voir tout de suite ce qui se passe demain. C'est Karl Sivat qui nous raconte le parcours de l'étape de demain. Le peloton démarre à 9h de Sinnamary pour 171 km à parcourir pour rejoindre Mana, une étape avec vent dans le dos jusqu'à Saint-Laurent. Le premier point chaud se joue au kilomètre 8. Il va falloir être réveillé pour les sprinteurs. La première difficulté de cette étape se situe à partir de la mi-course. Les coureurs seront sur la portion vallonnée de Sosaba, une partie usante et propice aux attaques. Au carrefour Margot, à l'entrée de Saint-Laurent, les coureurs s'élancent pour les 32 derniers kilomètres, cette fois sur le plat, en direction de Mana. Mais le vent de face ne rendra pas la tâche aisée, surtout au-delà du 150e kilomètre. Alors, peloton groupé, longue échappée ou étape de puncher, tout est possible pour cette étape record qui devrait s'achever dans la commune d'Anne-Marie Javoué aux alentours de 13h. Allez, demain, on quitte Sinnamary, direction Mana. Allez, on va voir avec... tiens, un footballeur. Ça va? Oui, ça va très bien. Demain, on va à Mana. Pronostic? J'espère que Guyanais va gagner. Il y a un nom? Non, j'ai pas de nom. Il y a un Sinnamarien, mais puisqu'ils ont loupé aujourd'hui la victoire. Oh, bon, vous savez, j'espère qu'ils vont faire quelque chose. En tant que bon Sinnamarien, j'attendais une autre réponse. Tiens. Et vous, madame? Moi, j'aimerais bien que Denaïs Kondo gagne quand même la course. Ah oui. Ah, vous êtes nostalgique, vous, Oui, tout à fait. Oui. Donc, je suis vraiment fan. Ah, d'accord. Ouais. Bon, on verra, Patrice Denaïs Kondo. Ah, tiens, par ici, il y a
Il y a un ancien dirigeant et un ancien coureur qui sont là et qui vont nous dire demain comment ils voient l'arrivée. Comment va mon ami Simbert? Ben ça va, merci. Demain, Mana, 171 km. Effectivement, c'est après l'étape d'aujourd'hui qui est rentrée groupée. Donc je pense que demain, sur ce sabbat, en allant vers Mana, il y aura un petit peu de dégâts. Bon, et à côté de vous, quelqu'un qui a déjà fait les 171 km. Parce que Marc Sebeloué, ici, ancien coureur cycliste. Marc, vous avez déjà fait ça. Demain, comment voyez-vous ça? Parce qu'il y a ce sabbat et après on prend le vent de face, Mana. Moi, même s'il y a le vent de face, en le faisant plusieurs fois, ça arrive souvent au sprint. Il y aura des écarts, il y aura des échappées, mais à la fin, ça risque de revenir. Ça reste à voir quand même. Ça reste à voir. Bon, bah écoutez, personne ne donne de nom si on nous a donné de Naïs Kondo, c'est ça. Bon, bah écoutez, on verra tout cela demain. On vous donne rendez-vous pour le Mac du Tour à 21h. Mais avant, n'oubliez pas, 7h10, le journal du Tour en radio. 7h30, la rediffusion de ce Mac du Tour. Et puis bien sûr, vous nous retrouvez sur tous nos réseaux sociaux. Et puis radio, télé, on est là demain matin à partir de 9h en direct pour cette exceptionnelle étape entre Sinnamary et Mana. Bonsoir, passez une bonne soirée sur la première. À demain. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.